Hello et bienvenue dans Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je remercie sincèrement les personnes qui se sont abonnées récemment ou qui m'ont fait des commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter mes vidéos, à les liker ou à les partager avec d'autres personnes si vous pensez qu'elles pourraient résonner pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur vos énergies du mois d'avril. Pourquoi je la fais un peu à l'avance comme ça va être souvent le cas. C'est parce que dans ma chaîne, je propose vraiment des guidances. Je ne fais pas de voyance en fait. Je propose vraiment des pistes de réflexion pour avancer sur son chemin. Et pour moi, une guidance, c'est comme une lettre que l'univers vous envoie avec des messages, des questions que vous pourriez vous poser pour continuer à cheminer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand on regarde ce type de guidance de prendre le temps de noter dans un journal ce que ça a évoqué pour vous à une certaine date avec la référence de la vidéo et d'y revenir un peu plus tard parce qu'en fait c'est un outil de réflexion et la réflexion se construit dans le temps. Donc pour vos énergies du mois d'avril, j'ai sélectionné ces 3 tarots sur lesquels vous pourrez faire votre choix. Donc on ira voir vos énergies générales et ensuite on ira creuser un peu sur ce que vous pourriez, sur quoi vous pourriez cheminer. Donc toujours en mode coaching, vraiment avec des pistes de réflexion. Donc pour le choix numéro 1, on aura le Cosmic Seed Tarot qui se présente un peu comme ça. Donc ce sont des collages. Voilà. Donc choix numéro 1, le Cosmic Seed Tarot. Choix numéro 2, on aura un tarot doudou. Moi je les appelle les tarots doudou, plein de douceur, très connecté à l'enfant intérieur. C'est l'Affirmateur Tarot. Regardez cette étoile, elle est absolument magnifique. Et puis pour le choix numéro 3, nous aurons un classique que je vous ai déjà présenté, c'est le Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Donc ambiance très Moyen-Âge, Renaissance, également avec des belles illustrations. Donc je vous remontre. Choix numéro 1, Cosmic Seed Tarot. Choix numéro 2, Affirmateur Tarot. Et choix numéro 3, le Marseille Waite Tarot. Et on est parti pour le choix numéro 1, ceux qui avaient choisi le Cosmic Seed Tarot. Alors on va déjà commencer par regarder au niveau des énergies générales, quel va être le thème, le fil rouge un petit peu de votre cheminement pour le mois d'avril 2024. Alors choix numéro 1, quel est un peu le fil rouge de votre réflexion pour le mois d'avril 2024. Et on va aller cheminer avec ça. Donc, votre thématique du mois, c'est la chouette. Donc, c'est l'intuition, la protection et la sagesse. Alors, dès que j'ai tiré la carte, ce que j'ai ressenti, c'est que pour vous, le mois d'avril, ça pourrait être un moment d'introspection pour apprendre à vous connecter à votre intuition, en fait. Vous en avez peut-être déjà et vous en avez probablement déjà. Et en fait, vous êtes invité à venir vous y connecter de plus en plus. Et en plus, vous êtes protégé dans cette démarche. Donc, c'est super beau. Après, je vois également la lune. Donc, je me dis peut-être que vous pourriez regarder quels peuvent être les rituels qui peuvent être faits autour de la lune. Alors, moi, j'y crois pas trop, rituels faits à la lune. Surtout que je pourrais en échanger un jour avec vous dans d'autres vidéos. Mais la lune est un concept assez particulier. Mais ce qui est intéressant avec les rituels de la lune, pour moi, c'est une seule chose, c'est que c'est l'occasion d'émettre des intentions. Donc peut-être que là, prochaine pleine lune, vous pourriez émettre des intentions. Et la pleine lune, elle est très favorable aussi à exacerber les émotions et à vous connecter à vos intuitions. En tout cas, là, on vous invite vraiment à être en lien avec votre sagesse et votre intuition pour le mois d'avril. C'est aussi un éveil au niveau de votre spiritualité, je pense, parce que le chiffre 7, c'est lié à la spiritualité. Bah, c'est beau, hein, c'est super intéressant. Alors, on va aller voir avec le tarot en quoi est-ce important pour vous de vous connecter en avril, choix numéro 1, à votre intuition. En quoi est-ce important pour vous de vous connecter à votre intuition ? Et choix numéro 1, on va aller voir également quelles questions vous êtes invité à vous poser sur votre intuition, votre sagesse, votre spiritualité au mois d'avril 2024.
Alors, on va déjà regarder ça. En quoi est-ce important pour vous de vous connecter à votre intuition et à votre spiritualité? On a la tempérance. Ok, c'est une arcane majeure. On a le masculin sacré, l'équivalent de la carte de l'empereur dans le tarot. Ok. Et on a l'as de denier. Ah, c'est très beau. Alors, la tempérance, pour moi, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de communication. Mais ça peut être aussi une bonne communication avec soi. Et l'empereur, c'est l'idée une idée de stabilité, de fixité, de choses qui s'installent dans la matière, dans le temps. Et c'est comme si, en fait, quand je vois ces trois cartes-là, c'est comme si on vous disait que vous connectez de mieux en mieux à votre intuition, allez vous permettre un nouveau départ dans votre vie. Et l'as de denier, c'est toujours un nouveau départ qui est très favorable. Donc c'est comme si en ce moment dans votre vie, c'était le moment de vous connecter à votre intuition parce qu'elle allait vous servir de guide pour la suite, pour un nouveau départ qui allait s'installer dans la stabilité. Magnifique. Et alors, quelles sont les questions que vous êtes amené à vous poser par rapport à votre intuition et votre spiritualité? Ah tiens, c'est intéressant parce que je voulais en tirer 3, il y en a 4 qui... Ah, il y en a 5. Ah non, là, ça fait trop, je vais recommencer. On va regarder, donc, celle-là, elle a sauté. Donc, quelles sont les questions que vous êtes amené à vous poser sur votre spiritualité et votre intuition en avril 2024? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice. Alors, la justice, c'est une arcane majeure également. Et en plus, c'est marrant parce que quand j'ai regardé le tarot pour le préparer pour le choix numéro 1, c'est aussi cette carte qui était tombée. Donc, je pense qu'elle a vraiment du sens dans ce tirage aujourd'hui. En fait, moi, ce que je ressens souvent avec la justice, c'est dans mes tirages, c'est souvent une idée de avec quoi est-ce que vous avez envie de trancher, avec quoi est-ce que vous avez envie de couper dans votre vie, à quel endroit dans votre vie vous avez besoin de mettre de la justesse et de la justice. Ça, c'est une première question qui vous est posée. Et après, les travers de la justice, c'est quand on est trop dans le mental et dans le décisionnel et qu'on est détaché de ses émotions. Donc il pourrait y avoir une autre piste de cheminement pour vous, c'est suis-je réellement connecté à mes ressentis, à mes émotions? Suis-je réellement connecté à ma sagesse? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous invite à vous poser comme autre question? Coucou, choix numéro 2. Alors en fait, j'ai dû reprendre votre enregistrement qui a coupé au moment où je voulais parler du roi d'épée. Et je pense qu'il s'agit d'une synchronicité dans votre tirage. Puisqu'en fait, le roi d'épée, c'est vraiment la personne qui est à fond dans ses opinions, qui est à fond dans le mental, qui n'en déroge pas. Et là, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que mon mental ne m'empêcherait pas d'être pleinement connecté à mon intuition et à ma sagesse intérieure? Et je pense que c'est une question que vous êtes invité à vous poser pour le mois d'avril. La troisième question qu'on a, c'est par rapport au monde. Et donc le monde, c'est hyper intéressant parce que c'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est la fin du voyage initiatique. C'est vraiment l'accomplissement. Et je pense que si vous avez eu cette arcane, vous avez eu pas mal d'arcanes majeures en plus. Donc je pense que c'est une étape importante de votre évolution spirituelle. Je pense que si vous avez eu la carte de la libération, c'est pour vous, parce que vous êtes invité à vous demander, c'est quoi pour vous être pleinement accompli? Est-ce que vous pensez pouvoir être accompli sans véritablement écouter votre intuition, vos émotions, vos sensations? Je pense que c'est ça que vous êtes invité à explorer au mois d'avril comme question. Ok, très bien. On va aller voir, donc avec le tarot, quelles seraient vos 3 ressources et vos trois freins d'abord, puis vos 3 ressources pour cheminer sur cette question de l'intuition et de la sagesse. Alors, quels seraient déjà vos 3 freins? Choix numéro 1, quels seraient vos 3 freins? Et quelles seraient vos 3 ressources? Ah, il y en a une qui est tombée toute seule. Quelles seraient vos 3 ressources?
Allez, on est parti. On va regarder déjà quels sont vos 3 freins pour cheminer vers votre intuition et votre sagesse. Alors, le frein numéro 1, on a quoi? On a le fou, en fait, hein, c'est le 0 dans le tarot, c'est également une arcane majeure. C'est intéressant que vous ayez eu cette carte parce que, en général, le fou, c'est celui qui s'autorise à un nouveau départ. En négatif, ça peut être quelqu'un aussi... Alors, soit qu'il y a des préjugés sur ce qu'est l'intuition et la sagesse, et donc ça empêche ce nouveau départ, soit une personne qui ne souhaite pas s'autoriser un nouveau départ, qui est très bien dans son mental, et qui ne ressent pas forcément tout de suite en quoi ce serait important d'arriver vers cette intuition et cette sagesse intérieure. Ça peut être les deux. Ça peut être aussi, une énergie où ce tirage-là va vous sembler complètement perché, parce que pour vous, l'intuition, c'est trop flou, c'est pas assez clair, et donc vous autorisez pas ce nouveau départ. Ça pourrait être un premier frein. Quel serait le deuxième frein pour vous? Le soleil. Ah, c'est intéressant, parce que c'est encore une arcane majeure. Et le soleil, habituellement, c'est l'amusement, c'est la plénitude, c'est le nouveau départ. Et vous l'avez en frein. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas conscient de tout l'apport positif que pourrait vous apporter votre sagesse et votre intuition aujourd'hui dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes un peu fermé à l'idée de la développer. C'est comme si votre intuition elle était encore cachée derrière un rideau et qu'elle vous permettrait de vivre ce soleil, mais vous n'en avez pas conscience pour l'instant, donc vous ne voyez pas vraiment l'intérêt de cheminer là-dessus. Et quel est le troisième frein pour vous? C'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est la carte de l'hésitation. Ça peut être aussi le fait d'avoir plein d'occupations dans le monde matériel et de ne pas savoir où donner de la tête. Moi, ce que je ressens, c'est un lien avec votre carte liée au mental, où vous étiez invité à vous interroger sur votre mental. J'ai envie de vous demander, est-ce que votre mental ne vous fait pas sauter sans arrêt d'une idée à une autre, de telle sorte que pour vous, ça peut être compliqué de vous recentrer et de revenir justement à cette sagesse intérieure et à cette intuition? D'accord. Et quelles seraient donc vos 3 ressources pour avancer dans ce cheminement? Qu'est-ce que vous avez? Le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il a envie de faire les choses avec le cœur. C'est comme s'il y avait chez vous une forme de sincérité et d'innocence qui est prête à accueillir un petit peu les choses. Et peut-être aussi vous avez un côté un peu émotionnel et vous avez envie peut-être de mieux le comprendre. Et peut-être que ça pourrait être une de vos ressources pour avancer dans votre cheminement. D'accord. Quelle serait votre deuxième ressource? L'as de coupe. Oh, c'est magnifique. Beaucoup d'émotions, hein. L'as de coupe, c'est le nouveau départ au niveau émotionnel. C'est l'élan au niveau émotionnel, l'étincelle qui arrive. C'est comme si en fait vous étiez en train de commencer à vivre des émotions au niveau interne qui vous titillaient et qui vous appelaient peut-être à aller voir un petit peu plus loin et que c'était ça vos ressources et que en fait vos émotions allaient probablement être vos meilleurs guides. Ok. Et on a quoi? Le roi de bâton. C'est beau. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné en fait. C'est quelqu'un qui a une vraie envie intérieure, un feu intérieur. Euh, pour pas dire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une envie chez vous d'avancer aussi au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale? Et peut-être que dans ce tirage-là, il y aura des personnes qui regardent qui sont, comment dire, qui sont pas mal dans la séduction, qui s'appuient sur leurs émotions pour ça. Et en quoi serait-ce une ressource pour vous? Parce qu'on dirait que vous avez une âme d'explorateur,
que en fait toutes ces émotions, ce feu intérieur que vous avez, c'est comme si ça pourrait vous intriguer par rapport à ce que je vous dis. Et vous dire, tiens, ah oui, moi aussi j'ai de l'intuition, moi aussi je peux faire preuve de sagesse. Ah, et en fait j'ai beaucoup d'émotionnel, mais au final je vais pouvoir mettre en complémentarité avec cet émotionnel de la sagesse et de l'intuition. C'est comme si ça vous intriguait et vous alliez avoir envie d'y aller avec passion. C'est intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour. Et donc, quelles seraient vos 3 options d'action à mettre en place durant le mois d'avril par rapport à ce cheminement sur votre intuition? Coucou, choix numéro 1, et ben écoutez, ça a encore coupé, alors je pense que vraiment votre intuition, elle vous appelle, parce que pour que je me déconnecte autant de fois en vidéo, c'est que c'est vraiment important. Donc en fait, là j'ai réussi à raccorder les branches, donc en fait j'ai tiré 3 options d'action possibles, j'ai tiré 3 cartes pour voir ce que ça pourrait ouvrir dans votre vie, et on terminera avec un mot de la fin. Donc sur les 3 options possibles, on a eu en premier le hiérophante. Ici, il l'appelle le professeur. Donc, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir et qui est prêt à vous aider, à vous accompagner. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il y a la possibilité pour vous d'avoir recours à quelqu'un qui va vous aider. Donc, ça peut être une personne de confiance, ça peut être un mentor, un coach, un thérapeute, un médium. C'est à vous de voir. Mais quelqu'un qui vous aiderait vraiment à mieux vous connecter à votre intuition. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu la grande prêtresse, donc encore une arcane majeure. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment l'archétype de la personne qui est connectée à sa sagesse et à son intuition. Donc moi, je vois vraiment une femme qui pourrait vous aider concrètement. Et ça pourrait être aussi pour vous. Vous voyez, on retrouve la chouette à nouveau. C'est intéressant. Peut-être que la chouette, ce sera une synchronicité quand vous allez rencontrer cette personne. Mais ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est qu'une autre option d'action possible pour vous, ce serait de vraiment méditer, prendre le temps de méditer, de vous ressourcer, faire par exemple des exercices de respiration pour essayer d'avancer dans vos options d'action possibles. Et quelle est la 3e option possible? La roue de fortune. Encore une arcane majeure, hein. La roue de fortune, c'est tout simplement accepter le mouvement de la vie. C'est accepter le mouvement de la vie, c'est accepter aussi cette part de vous qui demande qu'à s'exprimer, en fait. Je pense que c'est ça une des options. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? On a quoi? On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est très beau parce que le 8 de coupe, en général, c'est un nouveau départ dans la vie. On s'autorise à un nouveau départ, même si c'est pas dans le sens forcément où rien n'allait dans notre vie, mais on s'autorise un nouveau départ parce qu'on sait que c'est le meilleur pour nous aujourd'hui. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le 2 de denier. Donc ça veut dire retrouver un équilibre. C'est vrai que si aujourd'hui vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et le mental, mais qu'il vous manque l'aspect intuition, il y avait peut-être un déséquilibre qui va se rétablir là grâce à ce cheminement. Et on a le 3 de denier. 3 de denier, c'est le travail en équipe, la coopération, l'association. C'est très intéressant. Parce que c'est comme si le fait de retrouver cet équilibre en vous et de réharmoniser les choses et de redonner la juste place à votre intuition, là, qui était là, bah, c'est comme si ça allait vous permettre aussi de rencontrer de belles personnes avec qui vous allez vous associer. Mais pas forcément qu'au niveau professionnel, ça pourrait être au niveau amical, sentimental, mais je vois un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Ok, et quel serait pour vous le mot de la fin? Expression. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. Magnifique. C'est vraiment, je pense que vraiment cette connexion à votre sagesse et votre intuition vous permettra d'être à une place plus juste.
vis-à-vis de vous-même et dans la vie en général. Eh bien, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'espère que vous en avez pris également en l'écoutant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me faire un retour ou la partager pour m'aider à me faire connaître. Je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur vos énergies du mois d'avril 2024 avec l'affirmateur Starot. On va déjà commencer par aller voir quel serait le thème. Alors, attendez, je recentre un petit peu. Voilà, voilà. On sera mieux comme ça. Je remets tout d'équerre, très bien. On va regarder déjà quel sera le fil rouge, le thème principal de votre mois d'avril 2024, choix numéro 2. Quel est le thème principal? Et on ira en mode coaching l'explorer. Alors, ah bah voilà, il a sauté. On y va. Ah, c'est très intéressant. Vous avez eu la carte du talisman qui parle de protection, de foi et de puissance. Alors, c'est hyper intéressant parce que quand je l'ai sorti, ce que j'ai tout de suite ressenti, c'est quelle confiance portez-vous entre... Alors déjà, la bague, elle me fait penser au choix numéro 2 de la vidéo de mars. Parce que je crois qu'en mars, choix numéro 2, il s'agissait d'un cheminement proposé autour de la notion d'engagement. Et là, on retrouve cette bague. Donc peut-être que ceux qui avaient fait... Alors peut-être que le choix numéro 2 de ma vidéo de mars pourrait vous parler, je ne sais pas. En tout cas, là... Ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être oublié à quel point vous étiez puissant, protégé, et à quel point vous pouviez faire confiance à l'univers et à la vie. Et c'est comme si ce manque de foi vous avait fait perdre une certaine forme de communication avec l'univers. L'univers, vous l'appelez comme vous voulez, hein, votre moi supérieur, l'univers, les guides, peu importe. Et en fait, c'est comme si au mois d'avril, on vous invitait à retrouver cette connexion à votre pleine puissance et à votre foi. Et quand je dis la foi, c'est pas la foi en n'importe quoi, c'est la foi en vous-même. C'est magnifique. Ok. Et je pense que la bague qui est proposée sur la carte, c'est plutôt une proposition d'engagement vers vous-même. Là, spontanément, ce qui me vient, c'est avez-vous réellement confiance en vous, confiance en votre puissance? Êtes-vous vraiment conscient que vous êtes protégé en toutes circonstances? C'est vraiment beau, hein. C'est un très beau cheminement qui est proposé pour le mois d'avril pour vous. Et alors, je comprends mieux pourquoi j'ai choisi pour le choix numéro 2 l'affirmateur Starot, parce que quand j'ai fait mon choix de tarot tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il y a un choix qui aura besoin de douceur, donc je vais prendre ce tarot-là qui est tout doux. Et bien c'est peut-être vous en fait, peut-être que vous avez besoin en ce moment véritablement de douceur et que c'est venu s'exprimer à travers ce tarot que j'ai choisi pour vous. Alors on va aller voir choix numéro 2. Déjà, en quoi est-ce important pour vous de vous poser, de cheminer sur cette foi et cette puissance en vous en avril? Et quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Donc choix numéro 1, en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur votre foi, votre puissance? Je ressens beaucoup de tendresse pour votre tirage, comme si en ce moment vous aviez besoin de réconfort, et si c'est le cas, je vous envoie vraiment toutes mes bonnes ondes, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on a mis en quoi est-ce important. On va regarder quelles sont les questions que vous êtes invités à vous poser au sujet de cette foi et de cette puissance en avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc déjà, en quoi est-ce important pour vous de vous connecter à cette foi et à cette puissance? On a quoi? On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est un fonceur. Il fonce dans le tas, il dit les choses, il ne réfléchit pas forcément aux conséquences.
Ce que j'ai ressenti en retournant la carte, c'est que il y a des situations un peu conflictuelles auxquelles vous avez fait face, qui vous ont déçu dans l'issue qui a été apportée à cette situation. Et de ce fait-là, il y a une forme comme d'amertume. C'est comme si vous aviez été... En plus, vous voyez là, c'est très rare dans les tarots de le voir comme ça, mais il est fougueux là. Il se lance, et puis là, il a ce carcan d'épée là qui le bloque. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez été, vous, bloqué dans votre élan, et que vous n'avez pas compris. Et c'est peut-être ça qui vous a fait perdre foi en votre puissance et en votre foi, en fait. Ok, ok, je comprends. Ouais, ok. J'ai plein de ressentis qui viennent pour vous aujourd'hui. Je crois que le tirage, il est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En quoi est-ce important pour vous de se poser la question? Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est vraiment la carte de la dispute. C'est la carte du conflit, hein. D'ailleurs, on le voit là, ils font la tête, hein, ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. C'est comme si vous aviez fait face à des conflits et comme vous en êtes pas ressorti forcément en gagnant, euh, il y a de l'amertume, il y a de la déception. Il y a vraiment le sentiment d'y avoir laissé des plumes en fait. Ok. Alors que vous êtes persuadé de votre innocence et que vous n'y étiez pour rien peut-être. Ok. Quelle est la dernière carte pour la raison de ce questionnement? La reine de denier. Ce que je retiens de la reine de denier pour vous aujourd'hui, c'est que dans cette carte, il peut y avoir l'énergie d'une bonne maman, de quelqu'un qui prend soin, de la conseillère. Et moi, c'est ce que je ressens en fait chez vous. C'est comme si vous aviez été amèrement déçu par la vie ou par certaines expériences et que maintenant, il était temps pour vous de retrouver votre puissance pour pouvoir vous apporter de la douceur. Vous voyez? Pour sortir de cette énergie de conflit et revenir à une possibilité d'y croire. Ok, très intéressant. Alors, quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser, choix numéro 2, par rapport à ça? On a quoi? On a le magicien. Très intéressant. Parce que le magicien, c'est une arcane majeure et c'est quelqu'un qui est connecté autant au ciel qu'à la terre, qui est aligné, qui est ancré. Il croit dans sa bonne étoile. Et en fait, c'est comme si on vous invitait à vous demander, c'est quoi pour vous la foi? C'est quoi pour vous croire en votre bonne étoile? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une vie qui est incroyablement bien orchestrée, qui veille sur vous en toutes circonstances? Et je dis bien en toutes circonstances, même quand vous étiez dans les moments de conflit. Quelle définition est-ce que vous donneriez à la foi, à la puissance? D'accord. Quelle est la deuxième question que vous êtes invité à vous poser? Le 4 de denier. Oh, c'est magnifique, parce que le 4 de denier, c'est quelqu'un, pour moi, qui a peur. On le voit là, hein. Il y a des oiseaux sur son dos et il retient ses deniers jalousement parce qu'il a peur qu'on lui mange sur le dos, hein. Euh, Moi, j'ai envie de vous poser comme question, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous craignez? Parce qu'en fait, la peur, c'est une illusion. La peur, c'est ce qui va créer des conditions défavorables dans la vie. Et le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc, cette carte-là, je pense qu'elle vous invite à vous demander de quoi avez-vous peur? Et est-ce que vous ne pourriez pas mettre de l'amour sur ces situations qui vous font tellement peur? Et vous voyez, lui, il regarde vers les cartes du conflit, hein. Donc c'est comme si ces conflits que vous aviez vécus vous ont fait peur, mais en fait, c'est la peur qui recrée les mêmes conditions. D'accord. Et quelle est la troisième question que vous êtes amené à vous poser? La lune. Donc c'est intéressant parce que c'est encore une arcane majeure. Donc c'est un cheminement important pour vous. La lune, elle est connectée à ses intuitions et à ses émotions. Ça peut être aussi des messages qu'on reçoit dans les rêves. Moi, j'ai envie de vous poser comme question, enfin je pense que la carte, elle vous invite à vous poser comme question, quelles sont les émotions que je ressens par rapport à ce que j'ai vécu? Est-ce que je me suis réellement libérée de toutes les émotions qui m'entravent
et qui m'empêche de retrouver ma véritable puissance et ma foi. Ok, super. Et soyez vraiment doux avec vous-même parce que ce chemin, il peut être déstabilisant. Il est évolutif, mais il peut être en même temps déstabilisant. Donc c'est comme si vos cartes, elles vous disaient, tout ça, vous êtes capable de le faire, mais dans la douceur. Ok. Alors on va aller voir quelles seraient les trois options. Ah non, pardon. On va aller voir quels sont vos trois freins et vos trois ressources pour cheminer sur votre foi, votre puissance et votre protection. Alors, choix numéro 2, quels sont vos trois freins dans ce cheminement qui vous est proposé? Et quelles seraient vos trois ressources? Alors, on y va. Donc, choix numéro 2, quels sont vos trois freins pour cheminer? Alors, on a quoi? On a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est quand on travaille avec minutie, on va au bout des choses, on casse les limites, le cadre, on y va, on fonce. Mais dans le détail, dans la minutie, dans la lenteur. C'est-à-dire que là, en fait, votre côté fonceur que j'ai ressenti tout à l'heure, bah, il vous empêche de vous arrêter réellement sur les détails pour pouvoir alchimiser les situations. Et ça pourrait être votre premier frein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un peu bourru, hein, excusez-moi le terme, mais je veux dire, il est tellement sûr de ses opinions. C'est très précieux, un roi d'épée, parce que comme il est sûr de ses opinions, c'est un bon manager, un bon conseiller, et on peut avancer avec lui. Mais l'inconvénient, parce qu'il n'y a pas de carte meilleure qu'une autre, hein, l'inconvénient, c'est que quand les opinions, elles sont arrêtées de façon systématique, il s'installe une forme de rigidité au niveau mental. Et cette rigidité, au niveau des opinions, elle peut empêcher d'évoluer aussi. Et ça pourrait être votre deuxième frein. Ok. Et quel pourrait être le troisième frein? L'étoile. Ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, l'étoile, donc c'est une arcane majeure, et l'étoile, c'est quand on croit en soi et en la vie et qu'on a la foi. Et en fait, vous avez totalement perdu confiance en l'univers, en la vie, en vous-même, en votre soi supérieur, en l'intelligence des événements. Et vous avez besoin de vous retrouver par rapport à ça. Ok, ok. Donc ça pourrait être un frein pour vous. Et ça peut être lié aux 3 d'épée. Vous avez peut-être aussi des opinions très arrêtées sur ce qu'est la foi, mais qui n'est pas, réellement au plus juste de ce que vous pourriez découvrir par la suite dans votre cheminement. Ok. Et donc, à contrario, quelles seraient vos 3 ressources pour avancer sur ce chemin? On a quoi? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est celui qui s'en est pris plein la figure, qui en a marre et qui n'a plus envie de se prendre des coups, qui est épuisé. Et peut-être que vous, c'est ça en fait. Vous avez rencontré tellement de situations particulières que maintenant, en fait, vous êtes parti du principe que ça suffit. Stop, vous n'en avez plus envie. Donc même si vous avez du mal à remettre en question vos opinions, si je puis dire, il y a quand même ce sentiment bien réel d'en avoir marre et de vouloir avancer. Ok. Quelle est votre deuxième ressource? Le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui avance dans ses projets et qui est tourné vers l'avenir et qui met en place ses projets. C'est comme si, en fait, c'est complémentaire du 9 de bâton, c'est comme si vous avez des projets en tête, vous voulez avancer dans votre vie et vous êtes conscient, consciente que c'est en retrouvant cette foi, cette puissance en vous que vous allez pouvoir réellement avancer. Ok. Et quelle est votre troisième ressource? Le jugement.
Alors, le jugement, c'est aussi une arcane majeure. C'est le moment pour vous, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez atteint comme un point de bascule, un point de non-retour. C'est comme si vous aviez la dernière goutte avait fait déborder le vase et que pour vous c'était le moment ou jamais d'y aller euh, pour pouvoir véritablement avancer dans votre chemin. Ok, super. On va regarder quelles sont vos 3 options d'action possibles et ce que ça va ouvrir dans votre vie ce cheminement. Alors, quelles sont vos 3 options d'action possibles? Choix numéro 2. Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Et on terminera avec un petit mot de la fin, un petit message pour terminer. Un petit message de votre puissance et de votre foi. Choix numéro 2. Ok, on y va pour vous. Alors, quelles sont vos 3 actions possibles pour avancer sur ce chemin, sur ce cheminement? On a le valet de bâton. Intéressant. Le valet de bâton, c'est celui qui se met en action, qui écoute son envie intérieure, qui est dans le plaisir quand il fait les choses. Ça peut être parfois l'archétype du beau parleur, mais moi je le ressens pas comme ça pour vous. Je le sens dans le côté joie, en fait. C'est comme si cette première option, c'était de vous inviter à cultiver des actions qui vous mettent en joie et que ça va vous nourrir. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deuxième option? Le roi de bâton. Alors, intéressant. Le roi de bâton, c'est l'archétype de l'entrepreneur. Il est vraiment dans la maîtrise de tous les aspects matériels, de la construction des projets, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre vie en ce moment un projet, soit dans votre vie professionnelle, soit en général, qui pourrait vraiment vous motiver, vous challenger, de telle sorte que vous puissiez avancer dans ce cheminement? C'est la deuxième option qui vous est proposée. Et donc la troisième option, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ce sont les nouveaux départs au niveau émotionnel. Donc peut-être que ce qui vous est proposé aussi, c'est de commencer à vous apporter de l'amour et à accueillir les émotions en vous, pour pouvoir vous guérir justement de toutes ces situations conflictuelles que j'ai vues au début du tirage, et pour pouvoir retrouver cette foi et cette confiance. Mais là, je ressens vraiment, pour votre tirage, choix numéro 2, cette importance de vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin et de ne plus l'attendre de l'extérieur. Ok. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement que je vous propose? Alors, on a le 9 de denier, un accomplissement au niveau matériel, une réussite. Donc ça, c'est beau parce que on voyait tout à l'heure que parfois vous avez pu avoir des projets qui n'ont pas vraiment abouti peut-être. Là, on vous dit qu'il pourrait y avoir une abondance derrière qui s'ouvre. Une abondance dans plein de domaines de votre vie d'ailleurs. Ok. On a quoi d'autre? Le valet d'épée. Ah, c'est marrant parce qu'au début, vous aviez le cavalier, maintenant vous avez le valet. Le valet, il est un peu plus innocent. C'est l'adolescent qui pose toujours des questions, qui dit pourquoi ci, pourquoi ça, machin. Peut-être que vous arriveriez à équilibrer votre côté je fonce dans le tas et que ça deviendrait quelque chose de plus réflexif et de plus constructif pour la suite. Ok. Ok. Et vous auriez quoi d'autre? Le monde. Ah, c'est magnifique parce que le monde, c'est une carte d'accomplissement. C'est vraiment la fin du chemin dans le tarot au niveau des arcanes majeures. Donc je pense qu'en fait, c'est comme si ce cheminement-là pourrait vous aider à retrouver en fait votre connexion au monde, votre connexion à vous-même et l'accomplissement que vous cherchiez auparavant. C'est magnifique, hein?
Peut-être aussi que vous allez vous ouvrir à de nouvelles passions, à un nouveau savoir. Peut-être. Et donc, quel serait le mot de la fin de votre tirage? On a l'amour. Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. C'est magnifique. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous revenez vraiment à cet amour que vous méritez, vous vous l'apportez à vous-même et vous ne l'attendez plus à l'extérieur. Et c'est comme si le fait de ne plus l'attendre à l'extérieur va créer de l'abondance à l'extérieur. Et bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et la partager avec quelqu'un si vous pensez qu'elle pourrait résonner pour quelqu'un. Et je vous souhaite très sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye. Hello et bienvenue à vous, choix numéro 3. Donc vous qui avez choisi le tarot Marseille Waite, on est parti dans votre tirage pour vos énergies du mois d'avril 2024. On va commencer par aller voir avec une thématique fil rouge. Sur quel champ vous êtes invité à cheminer en avril 2024? Et c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, c'est magnifique, c'est une de mes cartes préférées de l'oracle. On a le nid avec le chiffre 22 que je ramène à 4, qui est l'idée de stabilité. On a les mots-clés famille, foyer et refuge. C'est hyper intéressant. Je pense que vous êtes invité plutôt à cheminer sur c'est quoi pour vous une famille. Qu'est-ce que cette notion de famille évoque pour vous? Alors là c'est intéressant parce que c'est un questionnement que j'ai aussi en ce moment. Et c'est un questionnement très intéressant parce que la famille, c'est une construction sociétale en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a imposé des croyances parfois limitantes du style il faut absolument avoir une famille, il faut absolument fonder une famille, il faut absolument se marier, avoir des enfants. Quelque part là, ce qu'on vous demande, c'est quoi pour vous une famille, c'est quoi pour vous un foyer, c'est quoi le nid que vous avez envie de créer pour vous, à quoi il ressemble? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes deux? Est-ce que vous êtes à trois comme sur cette carte? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes proche de vos parents? Est-ce que vous êtes proche de vos frères et sœurs? Et puis c'est quoi votre famille d'âme? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui viennent à moi quand je vois votre carte choix numéro 3. C'est très très beau. Hein. On va aller voir déjà avec le tarot en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur ce thème en avril. Et quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Choix numéro 3, on y va. Donc, en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur ces idées de famille, foyer, nid, refuge? Et quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Allez, on est parti, choix numéro 3. Alors déjà, au niveau de la question qui émerge, en quoi est-ce important pour vous de cheminer dessus au mois d'avril? On a quoi? On a l'empereur. Alors l'empereur, c'est une arcane majeure, c'est vraiment une idée de stabilité. Hein, c'est vraiment la stabilité qu'on veut installer dans sa vie, qu'on veut construire, qui s'installe dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe, c'est très très beau. Le 9 de coupe, c'est une idée d'accomplissement émotionnel. En négatif, ça peut être quelqu'un qui se repose trop sur ses acquis aussi. Mais en général, c'est une carte plutôt positive. Et on a quoi? Le 2 de denier. Ah, c'est très intéressant. Parce que le 2 de denier, il y a une idée derrière d'instaurer un équilibre. Alors c'est comme si vous aviez été dans votre vie tiraillé entre votre propre accomplissement personnel, votre propre source d'épanouissement et l'envie de fonder un foyer ou l'envie de construire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est comme si vous étiez invité à cheminer là-dessus pour retrouver un équilibre entre votre épanouissement personnel, intérieur, émotionnel et cette construction
avec une famille que vous souhaitez mettre en œuvre. Ok, intéressant. Quelles sont les questions que vous êtes amené à vous poser par rapport à ce thème-là en avril? On a quoi? Le pape. Alors le pape, c'est celui qui a acquis les savoirs. Par contre, dans le négatif, ça peut être quelqu'un du style gourou, par exemple, vous voyez. Moi, je crois que vous avez eu cette carte parce qu'on vous demande, c'est quoi vos croyances par rapport à la famille? C'est quoi vos croyances par rapport au fait de construire un foyer? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller chercher cet équilibre entre votre épanouissement et votre stabilité à travers un foyer? Est-ce que vous projetez sur l'idée d'une famille ou d'un foyer quelque chose d'enfermant ou quelque chose de trop limitatif et de ce fait-là, ça émerge pas dans votre vie? Vous voyez, ça pourrait être une première question que vous pourriez vous poser. Quelle est la deuxième question? On a l'amoureux. Qu'est-ce que vous choisissez en conscience? Parce que l'amoureux, c'est la carte du choix. Qu'est-ce que vous choisissez en conscience? Est-ce que vous ne seriez pas en mesure en avril de réconcilier ces deux parties en vous qui sont à la fois l'épanouissement personnel et le nid, le foyer, la famille? Qu'est-ce qui fait qu'ils seraient incompatibles? Qu'est-ce qui les réunirait à contrario? C'est quoi pour vous choisir? Dans la justesse de qui vous êtes. Parce que si vous avez des a priori ou des croyances limitantes sur la famille, vous vous détournez quelque part d'une source d'abondance possible. Donc là, on vous demande, qu'est-ce que vous choisissez? Ok, en plus là, vous avez deux arcanes majeures, donc c'est quand même un cheminement qui est important pour vous. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est la carte de la coopération. C'est la carte du travail en équipe aussi. Moi, ce que j'ai envie de vous demander à travers cette carte, c'est en quoi les membres d'une famille ou d'un foyer seraient partenaires et feraient équipe. Plutôt que de voir la famille comme un obstacle à votre épanouissement, est-ce que vous ne pourriez pas voir les différents membres d'un foyer comme des membres complémentaires? En plus, on a à nouveau le 3 comme le 3 ici sur la carte oracle avec les 3 personnes. Vous pourriez même visualiser en fait pour vous une famille à 3, ce serait quoi? Ça s'harmoniserait comment? Comment est-ce que vous vivriez concrètement? Ok, intéressant. On va demander quels sont vos 3 freins et vos 3 ressources pour aller cheminer justement sur cette notion de famille, de nid, de refuge, de foyer. Alors, quels sont vos 3 freins? Oula, il est venu tout seul lui. Donc, quels sont vos freins par rapport à la réflexion sur la famille? Et quelles seraient vos 3 ressources? Alors on y va, choix numéro 3. Quels seraient vos 3 freins dans cette réflexion autour de la famille, du foyer? On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une super bonne conseillère, c'est une femme accomplie. Elle a vraiment la maîtrise des aspects matériels de la vie. Peut-être que vous donnez énormément d'importance à vos passions, à vos projets professionnels, à vos projets dans la matière. Et donc, ça vous empêche de réellement cheminer sur cette notion de famille. Quel serait le deuxième frein? Le 6 de coupe. Donc ça, c'est intéressant parce que pour moi, ça, c'est une carte de l'enfant intérieur et du passé. Est-ce qu'il n'y a pas des expériences, en fait, dans votre passé qui vous ont fait dénigrer la notion de famille? Est-ce que vous n'avez pas vu des familles se déchirer, s'entre-déchirer et vous vous êtes dit bah plus jamais, moi je vais plutôt penser à mon épanouissement? Ou est-ce que au contraire vous n'avez pas vu trop de personnes se sacrifier et vous vous êtes dit non mais moi stop, je veux plus de ça? Et donc ça vous empêche de cheminer sur cette notion de foyer, alors que le foyer ne signifie pas forcément s'entre-déchirer et ne signifie pas forcément le sacrifice, mais vous l'avez peut-être vécu dans votre expérience. Ok,
Et quel serait votre troisième frein pour cheminer? Le soleil. Alors c'est marrant parce que le soleil, c'est une idée un petit peu de jeunesse, d'amusement. Il y en a parfois qui l'associent à l'enfant intérieur, moi pas trop. Mais ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est un côté que vous mesurez pas en fait. C'est comme si vous ne mesuriez pas l'impact de ces croyances limitantes sur votre plein épanouissement. Parce qu'en fait, vous êtes en mesure et en capacité de créer le foyer qui vous conviendra. Et ce sera votre modèle à vous et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison à avoir. Pour autant, vous ne le mettez pas en place parce que toutes ces croyances limitantes vous empêchent d'accéder à cet épanouissement en fait. Ok, très bien. Et quelles seraient vos 3 ressources, à contrario, pour vraiment avancer dans ce cheminement sur la famille, le foyer? On a quoi? Alors, on a le 9 de denier. Alors, je pense que vous avez quand même envie d'accéder à l'abondance, parce que le 9 de denier, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la réussite au niveau matériel. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie de vous qui a envie d'y arriver, qui voit bien que c'est pas très bien aspecté à ce niveau-là et qui voudrait peut-être avancer pour accéder à sa réelle abondance, qui ne serait pas conditionnée par des croyances limitantes ou par un passé compliqué. D'accord. Quelle est votre deuxième ressource? L'as de coupe. Ah, c'est magnifique. C'est un nouveau départ au niveau émotionnel, l'as de coupe. Donc je pense que vous, en fait, vous avez cet élan en vous de vouloir aimer à nouveau ou aimer, être en couple, fonder une famille. Vous l'avez en fait en vous. Vous avez peut-être même envie d'avoir un enfant. Et cet élan est en train d'arriver. Et puis, je pense aussi qu'il y a des émotions en vous qui vous questionnent, qui vous interrogent sur le lien à la famille. Et ça pourrait être une de vos ressources aussi. Super. Et quelle est votre troisième ressource? La reine des épées. Alors la reine des épées, elle a une vision claire sur le long terme. C'est quelqu'un avec qui on ne tergiverse pas. C'est quelqu'un qui va être très factuel, qui va aller de l'avant. Quand elle est mal aspectée, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, hein, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le rationnel. C'est aussi quelqu'un qui tranche avec son passé. Hein. Elle a vécu des choses difficiles et on ne la lui fait plus. C'est comme si vous aviez envie de couper avec ce passé un peu compliqué que j'ai vu tout à l'heure et que vous aviez envie d'un départ qui serait plus juste pour vous. Ok, très bien. On va aller voir quelles seraient vos 3 options possibles d'action et qu'est-ce que ce cheminement pourrait ouvrir dans votre vie, et on terminera avec un petit mot de la fin. Alors, quelles sont vos 3 options possibles? Eh bien c'est bien, elles arrivent toutes seules. Quelles sont vos 3 options possibles pour cheminer sur cette idée de famille? Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie de cheminer sur la notion de famille? Oh là 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 là, ça va ouvrir beaucoup de choses. Je le sens, je le sens. Attendez, je remets les cartes bien. Ouais, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement? Ok, et quel serait le mot de la fin pour votre tirage et votre cheminement d'avril, choix numéro 3? Ouh là là, non, il en faut qu'une. Là, ça va faire trop. Alors, quel serait votre chemin? Voilà, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos 3 actions possibles? Choix numéro 3. On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est vraiment dans la connaissance et l'accueil de ses émotions. Hein, donc, ce serait peut-être de voir avec, peut-être revenir sur tout ce qui vous a pesé par rapport à cette notion de famille, ou peut-être à vos expériences du passé, pour vous dire avec quoi je coupe maintenant, qu'est-ce que je libère comme émotion pour avancer sur cette idée de famille. Ça, c'est une première option possible. Quelle est la deuxième? Alors, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité
C'est la célébration également. Tiens, c'est intéressant parce que ce qui m'est venu comme idée pour vous, alors c'est très intuitif, hein, mais c'est si dans les mois à venir vous êtes invité à un mariage, je vous invite sincèrement à y aller parce qu'en fait vous allez vous connecter à une émotion d'amour sincère entre deux personnes et c'est comme si ça pourrait vous aider à dénouer quelque chose. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on a en troisième option possible? Le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise des émotions. Pour moi, c'est l'archétype du thérapeute, parce qu'en fait, il a analysé les choses, il a compris, il a accueilli ses émotions, et il est tellement bien aligné avec lui-même qu'il est capable aussi de conseiller les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu que des coupes en dehors de celle-ci, et vous avez eu le roi et la reine. Donc c'est quand même pas rien. Je pense vraiment que ce qui vous est proposé dans ce tirage, c'est d'aller explorer vos émotions par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport au foyer, à ce que ça représente pour vous, à ce que ça évoque pour vous, et en quoi est-ce important pour vous. Ok. Et qu'est-ce que ce cheminement va ouvrir pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a? Le mât, un nouveau départ, donc ça c'est chouette. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une relation actuelle qui évolue. Ok. L'ermite, donc ça peut être un repli sur soi, mais ça peut être aussi une forme d'éveil. Et la maison Dieu, waouh! Alors vous avez que des arcanes majeures. La maison Dieu, c'est pas forcément négatif. Il y a une idée d'effondrement, il y a une idée de remise à zéro, hein, de vraiment quelque chose de brutal qui arrive vraiment rapidement. Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez prendre un nouveau départ par rapport à cette notion de famille en vous recentrant sur vous-même et en méditant sur vraiment ce que ça va vous apporter une famille et ce que c'est pour vous surtout. Vous allez retrouver votre lumière intérieure par rapport à ça et vous allez de cette façon-là pouvoir complètement déconstruire les vieux schémas qui vous correspondaient plus. Et vous allez trouver en fait votre schéma à vous, votre famille à vous, votre nid à vous qui ne ressemblera à aucun autre parce que ce sera le plus juste pour vous. Et là, c'est vraiment une invitation à revenir à soi. Hein. C'est ça que ce cheminement pourrait... on pourrait le résumer par le fait qu'en fait, c'est en revenant à vous pour cheminer sur cette notion de foyer que vous allez pouvoir derrière modifier votre environnement et évoluer. Et alors, quel serait le mot de la fin de votre tirage? On a la méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin, au fond de moi, pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Vous voyez, c'est revenir vraiment à votre vérité, à vous, essentielle. Et bien voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé pour votre tirage. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'espère que vous aussi vous aurez beaucoup de plaisir à l'entendre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter ou à la partager avec d'autres personnes si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Et je vous souhaite très sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye!